Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration idéale soi-même et je vais vous montrer donc comment faire un snood avec de l'alpaca. Donc c'est travaillé en brides et ces brides sont positionnées d'une certaine manière comme qui vous donne donc cet effet un petit peu corbeille, un petit peu tissé. Et je vais vous montrer bien sûr donc la pelote qu'il vous faut et puis ce qu'on a utilisé pour réaliser cette écharpe. Donc pour ce travail, donc c'est la Soft Alpaca de Rico Design, donc 60% d'acrylique, 20% d'alpaca et 20% de laine. Donc voici donc pour la composition de cette pelote. On va pour des aiguilles 4. J'ai 2 pelotes et je vais travailler tout ça avec mon aiguille 8 mm, mon crochet 8 mm plutôt. Donc la couleur c'est la numéro 3. Et puis là on va pouvoir y aller et commencer à voir un petit peu pour travailler ça. Donc j'ai trouvé mes deux bouts et j'ai travaillé en fait les deux pelotes ensemble. On va travailler bien sûr avec une chaîne de mailles en l'air. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Donc j'en ai 15. Donc là, j'en ai besoin de tout ça donc pour la largeur de mon écharpe. Ensuite 3 pour la hauteur. Et ensuite je vais continuer, je vais revenir en bride. Donc dans la première bride, on va faire que. Dans la première rang, on va faire que des brides pour avoir une base établie. Donc jeter, on pique, on passe dans 2 puis 2. On fait nos brides quoi. Donc on a une belle hauteur, une belle largeur. Donc, 2 mailles en l'air. On tourne. Voilà, une fois qu'on a fait nos brides dans chaque maille. Et cette fois-ci, donc je pique sous la bride, la première bride, et je crochette ma bride. Ok, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Maintenant vous comprenez pourquoi, parce qu'en fait je vais un petit peu à une phase en dessous. Et ce qui fait que voilà, on n'a pas besoin d'avoir 3. Maintenant je passe par-dessus ma bride et je crochette donc la bride. Donc la bride du rang précédent bien sûr. Hein. Ensuite je refais, je continue, jeter et on continue. Jeter, je passe par-dessus ma bride. Donc en fait vous alternez, hein, on passe là, ici par-dessus, puis par-dessous, par-dessus, par-dessous. C'est voilà. Jeter, je passe par-dessous la bride et je crochette la bride. Donc on alterne à chaque fois. Maintenant je vais passer par-dessus. Je termine ma bride, ensuite je passe par-dessous. Vous voyez, vous avez, ça vous donne un effet différent, un effet au niveau du relief.
Ok. Donc là, on a terminé notre rang. C'était effet 3D. Et donc là, on a maintenant donc, notre dernière bride. Ça c'est fait. Et donc le deuxième rang est maintenant terminé donc dans ce point-là. Donc on arrive avec le rang suivant. Donc 2 mailles pour la hauteur, pardon. Et ensuite on continue. Donc là, on passe maintenant on passe sur... Après, donc c'est l'inverse en fait. L'inverse de ce que l'on voit, donc ce qu'on voit au niveau de ce qu'on voit au rang précédent. Et on y va, c'est comme ça qu'on fait qu'on a cette alternance. Vous voyez ici, donc on avait passé ici, on a la bride dessus, l'autre on la met en dessous. Voilà. Donc là on passe dessus, sur la bride, et ensuite dessous, etc. etc. Ok, donc là on a déjà, vous voyez, hein, cet effet qui s'alterne. Donc par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Voilà, c'est comme ça qu'on va alterner tout le long. On passe par-dessus. Ensuite par-dessous. Et une bride ici au niveau de la chaînette de maille en l'air. Donc notre bride au niveau de la chaînette de maille en l'air pour finir le rang, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Puis ensuite, donc vous voyez cette structure qui se dessine. Et ensuite, bon, c'est un point réversible, comme vous pouvez le voir. Donc on a même, le même effet qui se produit de l'autre côté, donc à l'envers du travail. Donc vraiment intéressant comme point. Donc voilà pour une petite mise à jour maintenant. Vous voyez après avoir crocheté plusieurs rangs, vous voyez un petit peu le rendu. Et puis cet effet aussi, donc voilà, on avait cet effet de couleur. Donc ça vous donne un bel effet relief. Donc vraiment très joli. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît pour l'instant, toujours. Ok, donc maintenant on a une petite mise à jour pour vous. Donc là on a la base qui est terminée au niveau de ce snood. Et on va maintenant clore, donc fixer les deux bouts. On va donc coudre les deux côtés opposés en crochetant des mailles coulées. Donc là, je tire mon fil. Voilà, là on a une méthode simple et rapide.
Et donc là, maintenant, on va voilà, continuer tout le long, comme ceci. Ok, on arrive à la fin. Donc là, on n'a plus qu'à ensuite les deux fils, donc le fil de début, le fil de fin, on peut les associer, donc on peut les nouer ensemble pour vraiment consolider. Et une fois que c'est cousu, vous pouvez donc coudre ces fils pour les dissimuler. Et ensuite, vous avez votre snood qui est prêt, donc vous pouvez le voir. Donc vraiment un effet, voilà, un effet sympa avec des tons assez doux, pastel. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!